Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau point lecture. Et là, j'ai plein de livres à vous montrer et à vous raconter. Donc, je me suis rattrapée. Là, j'ai eu plus de temps pour lire. Enfin, déjà, j'ai pris plus de temps pour lire. Et là, les vacances scolaires ont commencé depuis une semaine pour nous. Et mine de rien, ça laisse plus de temps. Alors, donc... il y a un livre qui date du mois de mars, dont j'avais pas eu le temps de vous en parler. Oui, je crois que c'est ça. Il n'y a que celui-ci. Oui, parce que celui-ci, j'avais commencé en mars, mais je vous en avais pas parlé parce que je finis en avril. Alors, je vais commencer par celui-ci. Donc, c'est une nouvelle, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc, c'est une nouvelle parce qu'il fait que 75 pages. Je l'ai lu en une journée. En fait, j'ai fait pause parce que j'étais en train de lire celui-ci qui est très gros et je devais faire une sortie avec les enfants. Je voulais emmener un livre et je voulais pas emmener quelque chose de gros, donc j'avais emmené celui-ci, donc je l'ai lu en une journée. Donc on est avec un petit garçon qui s'appelle Momo. On est à Paris en 1960. On suit la vie de Momo, qui est un petit garçon juif qui vit seul avec son papa qui est avocat, et ça se passe vraiment pas bien avec son père. Son père est quelqu'un de très triste, il parle peu, il donne beaucoup d'ordre à Momo et lui il donne pas du tout d'amour, et donc c'est un petit garçon qui est assez triste. Il doit avoir à peu près 12, 13, 14 ans, quelque chose comme ça, et à un moment son père l'accuse de lui voler de l'argent alors que Momo n'a rien fait, mais il se dit puisqu'on m'accuse, autant que je fasse ce dont on m'accuse. Donc il commence à voler un petit peu son père, parce que son père l'envoie toujours faire les courses à l'épicier, et donc il prend un centime par-ci, un centime par-là, et finalement il commence à prendre goût au fait d'avoir de l'argent, même si c'est pas beaucoup, et il va commencer à voler aussi des boîtes de conserve chez l'épicier quand il fait ses courses. Et en fait, l'épicier s'en rend compte. Au début, il dit rien, il laisse faire. Et l'épicier, qui est un monsieur d'un certain âge musulman, va prendre Momo sous son aile, lui expliquer beaucoup de choses de la vie, va lui venir en aide plus tard. Et donc c'est une vraie complicité qui se lie entre les deux hommes, parce que Momo va devenir un homme finalement. Et j'ai beaucoup aimé, c'est très touchant, ça montre à quel point il ne faut pas se fier aux apparences, à quel point il faut donner de l'amour aux enfants, il faut leur parler, il faut leur expliquer les choses. Et j'ai beaucoup aimé, c'est très poétique, forcément il y a beaucoup d'humour, c'est très romanesque, c'est un peu comme un conte en fait, parce que c'est pas du tout réaliste, mais c'est très très chouette à lire, on voit pas le temps passer. Ensuite, ou en même temps, parce que je l'ai commencé avant et je l'ai fini après, j'ai lu Demain et demain et demain de Gabrielle Zevin. On en a entendu énormément parler en 2023. C'est un des livres qui a été le plus vendu aux États-Unis. Et je ne savais pas trop de quoi ça parlait, à part le fait que c'était apparemment hyper génial, super bien, tous les superlatifs que vous voulez. Ça se passe aux États-Unis, plutôt dans les années 90-2000. On suit Sam et Sadie, c'est vraiment les deux personnages principaux qui se rencontrent alors qu'ils ont 12 ans dans un hôpital. Ils vont devenir amis. Et après, il va y avoir un clash où ils vont plus parler pendant plusieurs années. Et ils vont se re-rencontrer quand ils sont étudiants. Quand ils se rencontrent en étant enfants, ils habitent en Californie. Et quand ils se re-rencontrent en tant qu'étudiants, je crois qu'ils sont à Boston ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ils sont dans une université, peut-être le MIT ou quelque chose comme ça, donc sur la côte est des États-Unis. Et ils sont tous les deux passionnés de jeux vidéo depuis tout petit. D'ailleurs, c'est ce qui les avait rapprochés quand ils étaient enfants. Et ils font tous les deux des études un petit peu... en tout cas, Sadie fait des études pour développer des jeux vidéo. Sam, je ne sais plus trop ce que c'était. C'était plutôt au niveau des maths. Je crois qu'il était dans un cursus mathématique, pour lequel il était très doué, mais qui ne l'intéressait pas plus que ça. Et donc, ils vont reprendre contact. Et finalement, à partir de ce jour-là, ils vont plus se quitter. C'est vraiment deux personnages très intéressants parce que ils sont très très liés avec une amitié très forte qui va leur permettre de faire plein de choses par la suite parce que ça va leur donner des ailes, mais en même temps cette proximité va aussi leur jouer des tours parce que c'est pas toujours simple. Ils ont chacun leur casserole, chacun leur vécu, leur passé,
leurs blessures. Donc c'est pas toujours évident d'avancer ensemble, mais c'est hyper intéressant, ça aborde. Mais voilà, donc je disais, il y a plein de thèmes qui sont très intéressants, qui sont développés dans ce livre. Alors ça tourne quand même énormément autour des jeux vidéo parce qu'ils vont créer des jeux vidéo, enfin ça va être vraiment le cœur du livre. C'était marrant parce qu'ils parlent de certains jeux que je connais et pourtant je suis pas très jeux vidéo, mais il y en a auxquels j'ai joué quand j'étais enfant, il y en a auxquels mon mari a joué il y a quelques années. Donc il y a des petits repères comme ça qui sont hyper intéressants. Ça parle de plein de sujets. Parce que Sam, il n'a pas eu une vie facile. Je vais pas vous raconter parce que sinon je vais vous spoiler l'histoire. Mais il a eu une enfance difficile. Il va grandir avec des séquelles d'un accident qu'il a eu enfant. Et ça va le poursuivre toute sa vie. Et Sadie, elle n'a pas vécu les mêmes choses que Sam. Mais elle a été un petit peu dans le rôle de l'accompagnatrice. Donc elle a vu les difficultés de Sam. Elle a eu sa sœur aussi qui a été malade. Parce que elle, si elle était à l'hôpital, c'était pas pour elle, c'était pour sa sœur. Et du coup, bah, il y a plein de choses qui se passent en elle. Il y a des moments où elle veut prendre soin de Sam, mais il faut aussi qu'elle pense à elle. Et il y a des moments où elle a l'impression un petit peu de se faire avoir, où elle se dit que peut-être que Sam a des arrière-pensées. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Il va y avoir aussi une troisième personne qui s'appelle... Comment il s'appelle, mince? J'ai perdu son prénom. Ah oui, la troisième personne s'appelle Max, qui est le colocataire de Sam au début du roman. Et à trois, ils vont faire un trio vraiment inséparable en grandissant. Et ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je n'ai pas tous les éléments en tête. Mais ils abordent la maladie, ils abordent les accidents, ils abordent les études. Il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié. Il y a aussi le fait de, quand ils créent leurs jeux vidéo, ils en créent plusieurs. Il y a un des personnages, enfin un des jeux vidéo qui met ah mince. Dont le personnage principal, en fait, il est non-genré. Donc il y a ça aussi qui est raconté dans le livre. Et c'est hyper intéressant parce que c'est hyper d'actualité. Et donc ces trois amis qui vont créer des jeux vidéo, ils vont atteindre un succès qu'ils n'avaient jamais envisagé. Et du coup, il y a aussi le poids du succès, de la notoriété qui est à gérer. Et c'est pas évident parce que chacun le vit différemment. Donc c'est vraiment une histoire au long terme qui va avec une amitié qui a des hauts et des bas. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire au début parce que j'arrivais pas trop à situer quand ça se passait. Parce que je comprenais pas pourquoi faire un livre maintenant, ce qui se passe dans les années 90 ou 2000. Mais après, on comprend parce que c'est vraiment le début des jeux vidéo, vraiment la pleine expansion. Et j'ai trouvé ça très intéressant, une très 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 belle amitié, une belle histoire d'amitié. Donc je vous le recommande. Je dirais pas non plus que c'est un chef-d'œuvre, voilà. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Turquoise, qui est un service presse que j'ai reçu. Oui, je l'ai reçu en mars. Ou j'ai dû le recevoir en février pour le lire en mars, je ne sais plus trop. Donc, de Eric Lizo, ou Lizoé, je ne sais pas. Alors, ce monsieur, il est universitaire et anthologiste. Et il a quand même écrit 7 romans, c'est son 7e. Donc voilà, ça commence à en faire quelques-uns. Alors, déjà, j'aime beaucoup la couverture, elle est vraiment pas mal. C'est assez déroutant. Donc, c'est un roman de science-fiction. Qui se passe sur une planète qui s'appelle Turquoise, parce que vue d'en haut elle est turquoise, un peu comme la planète Terre est appelée la planète bleue. C'est une histoire de télé-réalité, donc on est dans un monde futuriste, un peu apocalyptique, parce que il y a plusieurs planètes qui sont habitées, dont la Terre, mais il y en a aussi 2 autres qui ont des noms que je ne peux pas retenir. Et en fait, la vie sur ces 3 planètes est devenue très difficile, et du coup, il y a des entreprises comme par exemple ces entreprises de télé-réalité, qui a eu l'idée d'envoyer des candidats de télé-réalité sur des nouvelles planètes qui ne sont pas habitées pour la coloniser. Donc ils envoient leurs candidats, plus 3 équipes ou 4 équipes de 6, dont le but c'est celle qui arrive à défricher le plus la planète gagne le jeu.
Et donc voilà. Donc là, il y a 4 équipes qui tombent, qui sont envoyées sur Turquoise. Normalement, on leur dit qu'il n'y a aucune vie animale, ni humaine, ni animale. Et donc, ils atterrissent là. Bon, les premiers, leur arrivée est assez chaotique, mais on va suivre du coup leur évolution sur cette planète de ces 4 équipes, mais ça va se passer en très peu de temps. En fait, le roman, il se joue peut-être sur 3-4 jours. Donc ça se passe très 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 lentement. La première journée est très très longue, il se passe pas grand chose. C'est le temps que l'auteur pose l'univers. Mais c'est vrai que ça a mis du temps à démarrer, je trouvais ça très très long. Mais en même temps, tout le roman est un peu comme ça. Ça se passe vraiment au ralenti, parce qu'on évolue vraiment avec eux. Et on suit une des 4 équipes en particulier. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ils vont se poser des questions sur la planète. Ils ont tous, chaque participant a un rôle en particulier. Il y en a une qui est géographe, une autre qui est scientifique, un qui est le lutteur, donc c'est plutôt une espèce, enfin c'est pas un humain d'ailleurs, il y a 3 espèces différentes. Il y a les humains, il y a une autre espèce qui sont plus petits et une autre espèce qui sont un peu des géants. Alors j'ai eu un petit peu de mal avec ça parce que même si l'auteur nous décrit les différences, c'est pas assez décrit pour qu'on puisse les imaginer. Les géants, j'ai à peu près vu. Mais en revanche, l'autre espèce, la 3e espèce, j'ai pas trop compris. Parce qu'en plus, on nous parle beaucoup de sexualité dans le livre. Parce qu'il y a des espèces entre elles qui sont sexuellement compatibles, mais pas toutes. Et il nous aurait fallu plus d'explications. Mais à ce moment-là, le roman, il n'aurait pas fait 300 pages, il aurait fallu qu'il fasse 1000 pages. Donc, c'est pas beaucoup développé, donc c'est un petit peu dommage sur ce côté-là. Mais sinon, c'est assez intéressant parce qu'en fait, sur cette planète, il n'y a que de la forêt. Elle est recouverte de forêt. Et certaines équipes vont essayer justement de couper cette forêt, justement de la défricher, comme le demande de la production. Et en fait, il va leur arriver quelques petits trucs. Et en plus, chaque équipe a un droïde ou un androïde, je sais plus. En tout cas, un espèce de robot qui marche et qui parle, qui est là pour filmer avec différentes caméras tout au long de l'aventure. Et pareil, comme dans Koh Lanta, tous les soirs, ils ont un débrief avec la production et tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça, le concept, hyper intéressant. Et même l'évolution de cette équipe dans cette forêt, sur cette planète, j'ai trouvé ça très chouette, avec une belle fin. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. À part le côté sur le sexe qui était un petit peu trop présent, mais sinon c'était chouette. Ensuite, j'ai lu Et que ne dure, oui, Et que ne dure que les moments doux, je trouve ça un petit peu long comme titre, de Virginie Grimaldi, aux éditions Fayard. Pareil, je sais que ça a été un énorme coup de cœur pour beaucoup de gens. Là, on suit 2 histoires. L'histoire de Lily, qui est une jeune maman qui vient juste d'accoucher, ou enfin en tout cas on assiste à son accouchement, et le problème c'est qu'elle accouche de manière prématurée, et du coup va passer plusieurs mois à l'hôpital avec son enfant, en service de néonat. Et on a aussi l'histoire d'Élise, qui est une maman qui voit ses enfants grandir. Sa plus grande est déjà partie il y a quelques années, elle vit à Londres. Et son deuxième enfant, son fils, part étudier à Paris. Et du coup, elle se retrouve toute seule dans son appartement à Bordeaux. Et son fils, qui ne peut pas emmener son chien, du coup, laisse le chien à sa maman. Donc on a ces 2 histoires en parallèle, qui sont toutes les 2 très différentes. Parce d'un côté, on assiste à une maman qui subit un drame parce que elle pensait que sa grossesse allait bien se passer, elle voyait quelque chose comme ça, enfin, elle pensait assister à un accouchement très facile, rentrer vite à la maison avec son enfant, et en fait ça se passe pas du tout comme ça. Donc on suit vraiment la vie en néonate, que j'ai trouvé très intéressant, mais qui personnellement m'a un petit peu dérangée. Alors c'est pas le fait de raconter ce qui se passe dans la néonate qui m'a dérangée, mais étant moi-même passée par là avec lors de ma 4e grossesse, même si c'était pas du tout dans l'ampleur de ce qui est raconté dans le livre, c'était beaucoup plus léger ce que j'ai vécu, mais ça a quand même fait ressortir quand même quelques petites choses qui n'étaient pas forcément, enfin c'est pas des souvenirs très heureux pour moi, donc c'est un petit peu difficile.
Et surtout, l'autrice, elle utilise beaucoup l'humour. C'était le cas aussi dans le livre Tu deviendras tu comprendras quand tu seras plus grande. Dans ce livre-là, je trouve que c'était assez super bien l'humour. En revanche, là, dans ce livre-là, mettre la même dose d'humour, mais alors que la maman est en service de néonatologie avec son bébé, j'ai trouvé que ça allait pas du tout avec l'ambiance, ça cassait vraiment quelque chose, c'était vraiment malvenu. Donc ça, j'ai pas beaucoup aimé. En revanche, dans le côté où on lit, où on suit Élise, là, j'ai trouvé ça vraiment bien dosé, vraiment drôle. C'était touchant en même temps, mais c'était vraiment drôle et j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Alors que la partie de Lily dans le service des néonats, c'était plus compliqué. Et on a un rebondissement à la fin que j'avais un petit peu vu venir à la moitié du roman. Je me dis, est-ce que ce serait pas ça? Puis je me dis, il n'y a pas assez d'indices, mais en fait, c'était ça. Je l'ai compris à la toute fin. Mais l'autrice est assez forte pour nous cacher les indices tout au long du roman. Il y en a, mais en fait, on peut pas être sûr à 100% parce qu'on n'a pas les prénoms, on n'a pas les dates. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont cachées. Donc voilà, le retournement de situation à la fin, il est chouette. Sauf que il y en avait déjà un au même endroit avec son précédent roman. Donc je me dis, si c'est comme ça dans tous les romans, ça va pas le faire. Donc je suis pas sûre de relire tout de suite un Virginie Grimaldi. On va peut-être faire une pause, j'en avais lu un il y a 1 an et demi. Je mettrai peut-être plus de temps à en lire un nouveau parce que si elle a le même schéma à chaque fois, ça gâche un petit peu le plaisir, je trouve. Mais sinon, c'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu également Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Quand je l'ai acheté, je pensais que c'était juste un roman tout simple. Après, j'ai appris que c'était un roman de développement personnel. Et à partir de ce moment-là, je dis dans quoi je m'embarque. Et là, j'ai emprunté beaucoup de livres à la médiathèque. Mais j'en avais acheté aussi beaucoup ces derniers mois, donc il fallait que je réduise ma palle. Donc je dis, on va faire alterner un livre de la médiathèque, un livre de la maison. Et j'ai pris celui-ci qui est assez court, il fait que 250 pages. Et comme ça permet de vider ma... Non mais le trépied. En plus, c'est un livre que j'avais depuis quand même assez longtemps dans ma bibliothèque. Donc là, on est avec Camille, qui a 38 ans et quart, qui a un mari, qui a un enfant, qui vit à Paris, qui a un boulot. Enfin, normalement, tout va bien pour elle. Mais en fait, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas heureuse, qu'il lui manque quelque chose, elle ne sait pas quoi. Et elle va faire la rencontre de Claude, qui est routinologue. Et en fait, il va l'aider à prendre conscience qu'elle n'est pas heureuse dans la vie qu'elle mène. Et il va l'aider à reprendre sa vie en main en la guidant, en faisant des choix, en mettant des choses en place petit à petit. Et je voyais sur Babelio qui disait que certaines personnes disaient que c'était pas un roman, que c'était n'importe quoi. Et si, c'est totalement un roman. Alors oui, c'est un roman de développement personnel, donc on peut l'utiliser en tant que piste pour faire du développement personnel. Mais c'est une histoire qui tient debout, qui est très bien fichue, qui est assez courte. Donc finalement, on suit les péripéties de Camille, aidée par Claude, pour reprendre sa vie en main via différentes astuces. Et le fait que ce soit romancé, et bien finalement, ça permet d'avoir une mise en situation, en fait, des conseils qu'on entend tout le temps. Le fait de le voir mis en situation avec des exemples, je trouve ça vachement plus concret et j'ai trouvé ça finalement assez sympa. Et ce qui est encore plus chouette, c'est qu'à la toute fin, vous avez le petit Vadémécum de routinologie qui en fait reprend tous les petits trucs qui ont été vus dans le roman, mais ils sont tous résumés, voilà, quelques pages à la fin. Comme ça, si on n'a pas pris des notes tout au long du livre, et ce que j'avais oublié de faire, et pourtant il y avait des choses qui m'intéressaient, et finalement, ça permet de les retrouver de manière très condensée à la fin, et j'ai trouvé ça très chouette. Donc, franchement, j'ai bien aimé, et ça, je pense que c'est un livre qu'on peut offrir si on a des personnes dans notre entourage qu'on ne voit pas forcément très heureuses, où on se dit qu'il y a peut-être des choses à changer dans leur vie. Je pense que le fait de passer par un roman, ça peut peut-être aider justement à ne pas voir ça comme une contrainte, mais vraiment de manière plus joyeuse et plus détendue. Voilà, donc j'ai bien aimé. Et enfin, le dernier que j'ai terminé hier soir, c'est Alabama 1963
des auteurs Ludovic Manchette et Christian Niemek, donc ils ont écrit à deux. Pareil, c'est un livre qui a été un coup de cœur pour énormément de gens, donc du coup j'y allais un petit peu à reculons, parce que même s'il me faisait très envie quand je l'avais vu il y a quelques mois, mais plus les gens en parlaient, plus ça me mettait la pression. Mais comme je l'avais dans la bibliothèque, il faut que je lise les livres de ma bibliothèque, du coup je me suis lancée. Donc, comme le titre l'indique, ça se passe en Alabama en 1963, donc ce qui veut dire que ça se passe aux États-Unis, dans un état du sud où la ségrégation avait encore lieu. Donc les noirs ne se mélangeaient pas aux blancs. Voilà, il y avait beaucoup de racisme, énormément de racisme. Et du coup, dans cette histoire, on a des petites filles noires qui disparaissent. La police est au courant, mais elle n'est pas très impliquée. Ils ne cherchent pas vraiment ces petites filles. Ce sont toujours des petites filles noires. Et on a un détective qui s'appelle Bud, qui ne travaille plus pour la police, qui est alcoolique, et un des parents d'une des petites filles vont aller le voir pour lui demander de rechercher leur petite fille. Et au début, il est complètement ivre, donc il s'en rend pas compte. Mais les parents vont revenir à la charge, et surtout, ses anciens collègues vont lui mettre une petite annonce pour qu'une femme de ménage aille faire le ménage chez lui, parce que c'est un vrai bordel pas possible. Et du coup, on va avoir Adela, qui justement cherchait du travail à ce moment-là, qui voit la petite annonce et qui va travailler pour Bud. Au début, il dit non parce que il est raciste, c'est un ancien flic blanc, donc il veut pas d'elle. Mais finalement, elle a besoin d'argent et lui, il se rend compte qu'il a vraiment besoin de faire du ménage chez lui. Donc il va l'engager. Et finalement, ça va être le point de départ de tout ça. Parce que ce flic complètement ivrogne, il sert à rien au début. Mais en même temps, on a Adela qui est une femme noire qui a 3 enfants, qui se démène comme elle peut pour subvenir aux besoins de sa famille. Et elle travaille chez les personnes blanches. Et la plupart de ses employeurs sont des blancs racistes. Et ce qui est bien en ce roman, c'est qu'on voit les deux côtés, on nous montre les deux côtés, avec les blagues qui sont faites entre eux, entre blancs contre les noirs, mais aussi des noirs contre les blancs, et ça je trouve ça assez chouette, même si dans le roman on est vraiment du côté des noirs et on ressent vraiment le racisme et la ségrégation. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit la dérision qu'il peut y avoir des deux côtés, et j'ai trouvé que c'était très très bien fait pour ça. C'est un roman qui est cruellement réaliste finalement, où on voit les petites filles qui disparaissent les unes après les autres, qui, quand on les retrouve, elles sont déjà mortes, et on se dit mais ils vont jamais réussir à les retrouver, parce que ça va jamais finir, parce que les flics ne le cherchent pas, le détective est complètement ivre à chaque fois, donc il peut rien faire en fait. Adela, elle est là, elle essaye de l'aider, de le motiver et tout ça, mais en fait le fait d'être vu l'un avec une noire et l'autre avec un blanc font qu'ils vont subir un lynchage chacun de leur côté, et au bout d'un moment ils vont se dire non, on peut plus travailler ensemble. Donc elle perd sa place de femme de ménage, lui il se retrouve sans femme de ménage, il peut pas aller enquêter dans la quartier noir parce que personne ne lui ouvre. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, et la fin est juste, elle est dramatique, elle est cruelle, mais elle est tellement réaliste. C'est pas du tout un coup de cœur pour moi. C'est vraiment difficile à lire, je trouve, mais c'est très intéressant parce que c'est plutôt un roman historique. Voilà, c'est vraiment l'histoire de l'Alabama en 1963, et aussi les changements, parce que c'est vraiment le début des changements. Il y a le discours de Martin Luther King, il y a l'assassinat de Kennedy, il y a, on nous parle de Rosa Parks qui a refusé de laisser sa place dans un bus à un blanc. Donc on nous parle de beaucoup de choses intéressantes, et à travers une histoire de disparition de petites filles. Donc c'est assez dur à lire, mais très intéressant quand même. Et donc voilà, j'ai enfin terminé mon petit update lecture qui a été pour le coup assez prolifique. Je suis contente d'avoir repris un bon rythme, et surtout voilà, de pouvoir alterner, de me faire plaisir en tenant des livres à la bibliothèque, parce que là il y en a plein qui sont très chouettes, qui sont mis en avant. Et en même temps de pouvoir faire diminuer ma palle, parce que je me suis engagée à ne plus acheter de livres, sauf que c'est difficile à maintenir parce que j'ai tendance quand même à en acheter quand même de temps en temps. Donc ma pile reste stable, mais là j'espère vraiment ce mois-ci et le mois d'avril, enfin
oui, le mois d'avril et le mois de mai, pouvoir lire le plus possible. C'est le printemps, j'ai envie de profiter du jardin, donc je me suis installée un petit coin lecture dehors, donc j'en profite au maximum. J'espère que vous aussi vous faites de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez eu le même ressenti que moi, ou si vous en avez d'autres à me conseiller. Je suis toujours preneuse et je vous dis à très bientôt.